Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On commence tout de suite pour une petite analyse. On est parti pour la petite market update. Alors, hier, on était où? Hier, on était, ok, on était là, je vous avais mis des zones juste là, malheureusement. Ah mais non, hier on était mardi, non? Bon, en tout cas, il a pump, il sent aller dans ma zone, j'ai pas réussi à le long. Après, il est remonté, je l'ai short ici, il est revenu dans ma zone, j'avais pas fait gaffe, je me suis fait BE. Il est redescendu dans la période longue, il est remonté. Et là, il est venu chercher ça. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a fait une ABC. Je vous avais dit en live que ça m'étonnerait beaucoup s'il arrivait à reprendre son high. Il n'a pas réussi à reprendre son high. Et on a une target ici. Donc là, en M15, pour moi, il faut forcément aller chercher ça. Faut forcément aller chercher cette zone. Donc là, potentiellement, on est dans une 1, 2, 3. Là, on fait ça 4. Et là, on fait une 5. Et on va arriver dans cette zone. Si maintenant cette zone commence à casser, si on commence à casser cette zone, là on va faire un plus bas. Ou au moins aller chercher toutes ces liquidités là. Ok. Donc plutôt bearish pour la journée pour moi sur BTC. Là il fait un setup assez bearish quand même. Après avoir s'il est racheté dans cette zone au 161.8 pour faire une ABC comme ça et on pourrait peut-être repartir. Mais si on regarde, si vous voulez qu'on regarde en daily, on peut voir juste ici. On est venu chercher cette liquidité et on est revenu dans son gap ici. Donc potentiellement que ça peut suffire à refaire drop le marché. Le THUSDT hier il était au 161.8, je vous avais dit pareil, je vous avais dit que c'était plutôt baissier. Je vous avais dit que c'était plutôt baissier, il a refait un push et il a réussi à repasser au-dessus de ça. Ok, donc lui c'est pareil, il est beaucoup plus bullish. Beaucoup plus bullish et il pourrait revenir dans cette zone. Ou pourquoi pas on pourrait le long. Et si cette zone commence à casser, on pourra repasser bearish. Ok. Je vais rater le même USDT vite fait pour voir ce qu'il a fait. Ok, lui il veut plus remonter. J'ai bien fait de vendre, bien fait de vendre. Toujours dans le même scénario, ABC, on est revenu là, tac tac tac, il en fait une ABC vers le bas, on revient dans sa base zone et peut-être on peut repartir après. On passe au Forex. Alors le Forex, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on avait cette zone ici, qu'on n'est pas encore venu chercher, mais là on est en full tendance baissière. On est venu chercher le genre de gap ici, donc là je le vois surtout faire un plus bas. Et on a toujours cette zone qu'on attend depuis super longtemps. Je vais check cette ABC vite fait. 100% qui sont là, ok. Pourquoi pas? Ouais, ça marche carrément là. Ça marche carrément. Pour moi, on devrait aller chercher ça. Donc, éviter les longues. On a un order flow ici, end tap. On va peut-être venir chercher cette zone. Peut-être soit un truc comme ça. Soit le plus safe, ça sera un truc comme ça. De toute façon, je le vois mal repasser au-dessus de ça. Encore moins s'il y a une clôture en dessous de ça. Le gold, les gars, le gold, c'est magnificos. Vous avez mis ça comme schéma, bah ça tient toujours, il a pas tant bougé que ça, il a fait une magnifique réaction. Donc là où est-ce qu'il peut rebondir? Bah il est sur le niveau, bien sûr il peut rebondir là. Il est venu chercher ça. On va se mettre en M15 pour avoir plus d'infos. Tac tac. On n'a pas eu de validation bearish pour le moment. Le premier TP devrait se prendre.
Premier TP devrait se prendre en gros dans cette zone là. Sous ces liquidités là. Liquidité, liquidité, liquidité. Donc là potentiellement on fait ça, on remonte, on fait une A, B, C vers le bas, on va chercher cette zone. Et soit on remonte, soit on casse tout. Sachant que là pour moi le plus probable c'est qu'on refasse en plus bas. MNQ, le MNQ. Le MNQ, on avait vu qu'il était venu chercher ça, qu'il avait pump. On a cherché à long dans cette zone. On l'a cherché à short dans cette zone. Et on a pas réussi à choper toute la descente. J'ai re-short ici jusqu'à là. Et après, bah là, c'était trop tard. Là, c'était ouais, 21h, 22h, j'étais plus là. Donc là, où est-ce qu'il est? Il est dans une zone centrale, on va dire. Cette zone, c'est sa structure HTF. Donc là, on voit bien sûr qu'il galère, mais on dirait quand même qu'on est dans une 1, 2, 3, 4 et on va faire une 5. Et ça serait une grande ABC en range. Juste là, je vais tracer mon range. Ok, donc ça, puisque les bandes bleues et rouges sont vers le bas, c'est-à-dire que la majorité de la liquidité euh, est vers le bas. Genre c'est là où il y a le plus de transactions, c'est en bas. C'est-à-dire que là, faudra venir chercher dans pas si longtemps que ça, on va aller chercher tout ça. Bon les gars, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve soit sur le Discord, le lien est dans la description, soit sur Twitch, le lien est dans la description, soit demain matin pour la prochaine market update. Ciao ciao.